tout naturellement. Donc on se connaît depuis à peu près 20 ans. On s'était un peu perdu de vue pendant quelques années avec les aléas de la vie. Et on s'est retrouvé à un concert fin 2018. On s'est retrouvé, super, salut, ça va. Qu'est-ce que tu fais en musique? Bah rien. Qu'est-ce que tu fais? Bah rien. Tiens, il y a 20 ans, de gens disaient, tiens, il faudrait qu'on fasse un truc ensemble parce que le feeling passait bien, tout ça, quoi. Et en fin de compte, au bout d'une semaine, c'était bon, on a dit, bah tiens, on fait un truc ensemble, quoi. Donc après, on a lancé le processus de compo. Compo traditionnel, quoi. On a relancé la machine, quoi. Donc c'est vrai que nous, on a mis tout à l'envers. On n'a pas fait un groupe pour composer et sortir un album. On était les deux, on a dit on peut faire tout seul, il n'y a pas besoin de trouver des autres musiciens pour l'instant. On sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on ne veut pas. Donc on compose nos titres, on fait, ça nous fait plaisir, ça nous plaît, on garde. Voilà. On ne s'est pas mis de barrière musicale ou de rythme, d'ambiance ou de rien. Les morceaux nous plaisaient, on les gardait, quoi. Donc c'était assez simple le processus, quoi. Bon, en fait, c'est simple, on a utilisé la période Covid pour justement mettre à profit ce temps-là, qui était là, voilà, qui embêtait beaucoup de gens. Mais nous, on s'est dit, bah, on va continuer d'avancer sur le projet, il n'est pas question qu'on s'arrête là. Et justement, on a mis ce temps-là pour tester plus de choses. On n'aurait peut-être pas testé à un autre moment. On avait plus de temps. On avait plus de temps pour faire des choses. Donc en fait, ça s'est fait naturellement. Et puis du coup, on a retourné ce moment pas très drôle pour personne en côté positif pour notre album. Donc on a bien, je pense qu'on a bien utilisé ce moment-là. Oui, puis en plus avec facilité de l'internet, maintenant on n'est pas obligé de savoir absolument. On peut tout échanger par fichier. Donc c'est plus facile à travailler aussi qu'avant, il fallait absolument se voir. Maintenant, même si on était bloqué par le confinement ou je ne sais pas quoi, on pouvait s'envoyer des dossiers, on écoutait, on se donnait le retour au téléphone et puis c'était fini. Donc ça ne nous a pas trop impacté, nous, parce qu'on était en pleine période de composition, enregistrement en mix. Donc pour nous, ça ne nous a pas vraiment impacté, quoi. On est déjà passé par la période démo, hein, c'est-à-dire qu'on a monté les morceaux en démo avec une batterie qu'on a programmée et tout, et puis derrière il y a eu 3 morceaux qui sont sortis, et puis derrière on les a envoyés parce qu'on voulait une belle prod, et on les a envoyés aux plus gros producteurs de métal dans ce monde, qui nous ont tous fait un retour. C'était super parce que justement là ça voulait dire ah tiens, il y a peut-être quelque chose d'intéressant. Et à partir de là on est rentré en studio, on a demandé, ça tu peux peut-être plus en parler que moi, on a sollicité Kevin Paradis pour les batteries. Parce qu'il fallait trouver des musiciens de session. Voilà. Comme on était à la base deux dans le projet. Donc après on avait des impératifs de studio pour enregistrer la basse, la voix, tout ça, la guitare. Donc il nous fallait des petites batteries absolument naturelles, quoi. On ne voulait pas on voulait pas faire de la programmation. Donc on a, avec les connaissances de Benighted que je connaissais déjà d'avant, j'avais déjà joué avec eux, on a carrément contacté Kevin pour voir s'il était OK pour jouer. Donc on lui a envoyé tout l'album en démo. Et en fin de compte, les morceaux lui ont plu. Il était super cool. Et disponible. Oui, disponible en plus. Disponible parce que la période s'y prêtait aussi. Donc il avait rien à faire, donc comme les tournées de Benighted étaient annulées. Donc il avait du temps pour lui. Donc il nous a dit qu'il était OK pour faire les parties de batterie. Donc partie de batterie, 15 jours réglé, hop, il a fait les parties de batterie. Premier jet, pof, c'est les parties qui sont sur l'album, il n'y a pas eu de modif. Et après on a fait pareil avec un guitariste de session, parce qu'il nous fallait un guitariste. Moi je faisais la basse en studio, donc on voulait un guitariste pour enregistrer. Et on a trouvé un guitariste de session aussi vers chez nous, qui nous a fait pareil les parties comme ça après. Et donc après on a fini le chant et la basse tranquille nous, avec des musiciens de session, quoi. Et c'était qui le guitariste? Eloi Nico, qui joue dans Scarlet Process. Ah bah de l'investissement personnel, oui déjà, comme tout groupe. Celui qui veut monter un groupe, il faut mettre de l'argent, sinon on ne peut pas, on n'y arrive pas. Après on avait fait une cagnotte en ligne,
pour dire qu'on préparait notre album et si des gens voulaient nous suivre un peu, ça a super bien marché, on s'y attendait pas du tout pour un premier album. Et après, ben, on a tout mis de notre poche au bout. Oui, voilà. C'est pas compliqué. Ouais. Enfin, tu sais comment ça marche, ça coûte de temps. On est combien? Ben, nous, ça va, on n'est que 2. Donc on divise en 2 la somme et voilà, on paye. Donc après, on savait depuis le départ, on a monté ce projet. C'est notre projet, on savait que ça a dû coûter de l'argent, mais voilà, c'était notre but. Donc on savait que ça nous coûtait de l'argent, mais c'était pas un souci. Mais on voulait un résultat professionnel, c'est ça surtout. Et puis aussi pour avoir une production qu'on n'aurait pas eu si on avait travaillé régionalement. À la base, oui. Si on remontait quelque chose, c'était vraiment pour faire un truc pro, quoi. Fallait vraiment sortir un gros. On voulait pas sortir un petit album enregistré dans un petit studio du coin pas cher, avec une petite prod. Non, c'était pas là. Ça, c'est bien, hein, je critique pas ce côté-là, mais je veux dire, c'était pas notre but. On a déjà fait de la musique dans notre vie, donc ce qu'on voulait, si on se reformait, c'était vraiment pour faire un truc carton et puis faire du live, quoi. Donc pour faire du live, il faut avoir un truc carton sur CD. On sait comment ça marche depuis le temps. Donc soit on faisait un truc bien du début à la fin, ou soit on ne le faisait pas, quoi. Donc on a décidé de le faire. Une fois que la machine est lancée, on ne peut plus t'arrêter, quoi. Bah pour le chant, ça va, on avait une période off du Covid, on pouvait bouger, quoi. C'est vrai. Donc on a pu enregistrer le chant, donc on était ensemble. Là, on était en présentiel, on va dire. Voilà, quand il faisait ses prises de chant, j'étais là, donc dès qu'il y avait des trucs à discuter, on discutait ensemble, quoi. Donc là, le chant, c'est facile. Après, tout ce qui est instrument, c'est moins gênant, quoi. Il y a des partitions, on sait les parties à faire, c'est tout. Mais le chant, on peut toujours moduler, faire des autres arrangements. Complètement, tu le sens ce que on parle. Donc tu peux faire essayer plusieurs fois. Donc là, on avait une période où on était ensemble, on pouvait se voir. Donc facile à gérer, quoi. Donc on l'a utilisé. Et puis, oui, comme tu dis, ça s'est fait. Toutes les périodes ont été simples et naturelles. Voilà, un peu comme si, voilà, toi, hop, ils ont rouvert au Covid. Bon, bah allez, tac, vu qu'on a tout fait, ben là on va pouvoir prendre les 3 semaines, 1 mois pour bosser les parties de chant et puis poser les lignes. Tout simplement. Ben, c'est simple parce qu'en fait, tous les groupes, tous les producteurs nous ont répondu de manière positive, il n'y a pas de souci. Donc après on est rentré dans le questionnement, comment est-ce qu'on peut travailler, comment est-ce que qu'est-ce que financier, qu'est-ce que vous avez besoin comme minima de morceaux, voilà, qu'est-ce que vous attendez. Et puis derrière, ben, il y a Oli qui nous a proposé de faire des zooms. Donc en fait on s'est retrouvés plusieurs fois à passer des soirées à discuter musique, savoir il nous a demandé quelles étaient nos attentes et tout ça et tout. Et puis avec lui on a créé une vraie relation humaine. C'est ça qui a joué en sa faveur. C'est ça qui a basculé. Parce que c'est le seul qui nous a proposé tout de suite de faire une visio quand on l'a démarché pour de la production. Il voulait faire une visio tout de suite pour voir l'état d'esprit déjà, comment on était. Parce qu'après il nous a dit on était cool, donc il était content de bosser avec nous. Et puis le feeling est tout de suite passé, quoi. Et lui, il voulait s'investir vraiment parce que les morceaux lui avaient plu sur la démo qu'on lui a envoyée. Et lui, s'il voulait le faire, c'est vraiment pour s'investir, quoi. Donc il s'est mis à fond dedans pendant 1 mois. Il a bossé que sur notre projet, quoi. Vraiment, que d'autres producteurs n'auraient peut-être pas fait à fond pareil. Il y a plein de producteurs qui ont une approche différente. Ils te font le mix, ils te règlent ça en 3 jours, et puis merci, voilà mon chèque, et puis voilà, quoi. Il n'y avait pas de plan. Pas de plan. C'est comme ça au feeling, c'est sorti comme ça. Enfin, ce qu'on voulait, c'est surtout pas faire un album de 9 morceaux pareil, quoi. Vouloir incorporer différentes ambiances, différentes couleurs à certains morceaux, quoi. Parce que, nous, on est quand tu écoutes un album, 9 titres pareils, toujours même ambiance, tout ça, des fois ça peut être pesant, quoi. Et nous, c'est venu naturellement, avec différentes ambiances, des petites mélodies. Et en fin de compte, c'est ce qui nous plaisait, quoi. On a plus travaillé sur des ambiances, sur des atmosphères. Là, tiens, tu vois, là, on a telle situation, il se passe ça.
là ce serait bien d'un moment de casser ça, de retrouver une autre situation. Et en fait, on ne s'est pas dit, on va faire un album de death, on va faire un album de tel ou tel style. C'est juste qu'on a mis les parties qu'on trouvait bien. Parce que c'est vrai, je disais tout à l'heure encore dans les interviews précédentes, on est des fans de métal. On aime, alors après on a avec différents styles, mais on sait ce qu'on aime. Et on sait quand on va voir quelque chose, ce qu'on aime, ce qui nous fait kiffer. Bouger voilà. la tête. Nous, on aime ça. Et donc, en tant que fan, déjà, on se disait, bah, si on fait quelque chose, il faut qu'en face, ils reçoivent ce message. Et en fait, c'est plus comme ça qu'on a compris. Ouais, puis c'est sorti naturellement. On s'est fait plaisir, quoi. Pas de barrière, rien du tout, comme je te le disais tout à l'heure. Et enfin, nous, ce qui nous fait kiffer, c'est quand on écoutait les démos, si on bouge la tête, c'est qu'il y a quelque chose. Comme on écoute du métal depuis très longtemps. Donc si on commence à bouger la tête sur un riff ou je sais pas quoi, on se dit ah il y a peut-être quelque chose là. Donc ça s'est fait comme ça les 9 morceaux. On s'est pas pris la tête à calculer ou réfléchir, non, c'était au feeling quoi, tranquille. Thème de la vie de tous les jours, thème de la vie de tous les jours avec ce qui peut nous agacer, ce qui peut nous rendre heureux, ce qui peut être particulièrement chiant. Ouais, God is Mine, c'est un vrai coup de gueule contre l'influence des religions aujourd'hui. Voilà, on en a eu encore l'illustration il n'y a pas longtemps, malheureusement. On a fait des morceaux. Open Your Eyes, c'était complètement Covid avec une sortie vers le positif, quelque chose qui donnait envie de voir le bout du tunnel. You're My World, on a composé ça pour nos enfants, voilà, notre famille, voilà, on aborde des thèmes de tous les jours, simples. Tout le monde peut se retrouver dedans. Tout le monde peut se retrouver. C'est pas des textes non, qui n'ont rien à voir avec les gens. Non, c'est pas de l'heroic fantasy. On voilà, parle de notre quotidien. C'est du terre à terre, voilà. Terre à terre, ça peut prendre des fois une petite tournure négative. Oui, mais nous non. Non, mais c'est de toujours regarder le côté positif. C'est notre quotidien, voilà. Mais avec cet aspect positif, quoi. L'objectif du titre, c'était en premier pour marquer notre retour aux affaires. Là-bas, c'était pour nous. C'était pour nous, voilà. C'est nous. Clin d'œil à nous, quoi. C'est nous, les old bastards. Voilà, ça y est. Allez, les vieilles saloperies qui reviennent. Voilà. Et puis après, il y a aussi un petit clin d'œil. Voilà. On a tous autour de nous perdu des gens qui sont bien, des belles personnes et tout ça qui sont partis un peu trop vite alors que les vieilles saloperies sont toujours là. Alors ça dépend. S'il est bourrin, il faut écouter Help Me, Haunted House. S'il est un peu plus posé, il peut écouter Let Me Go ou You're My God. Et si il est super open, il peut écouter tout le reste de l'album. Donc le conseil, c'est d'écouter tout l'album. Ouais, et dans l'ordre des morceaux aussi. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore dit parce que aujourd'hui, les morceaux, on les écoute individuellement, c'est des plateformes, ils arrivent sur les playlists et tout ça et tout. Oui, on chope une par une. Et en fait, on a vraiment essayé d'équilibrer l'album pour que un morceau ne soit pas de la même veine que le précédent. Tout s'imbrique bien quand vous finissez une partie rapide, voilà. Après vous retombez sur une ambiance avec une mélodie. Donc si vous avez le temps d'écouter tout l'album, vous ne sentirez pas pareil que si vous chopez un titre par-ci par-là. Voilà. On a fait un travail là-dessus sur l'empilage des morceaux pour que ça soit cohérent à tous les niveaux. Et que l'équilibre soit bon, c'est-à-dire on termine par une ambiance, il n'y aura pas la même ambiance qui démarrera sur le morceau suivant. On va partir sur autre chose. Et nous, en fait, on a composé comme ça parce que c'est, quand je te disais les ambiances, c'est surtout le fait de faire vivre une partie hyper bourrin en blast, et puis derrière, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Et nous, c'est arriver à faire vivre et équilibrer ces parties. Et en fait, les morceaux, à l'intérieur, c'est des parties qui composent l'album.
Pour l'instant, on fait des auditions de guitaristes jusqu'à fin novembre, à peu près. Donc on pourrait essayer de trouver un guitariste qui va nous accompagner en live. Et comme on le disait avant, les retours de l'album sont super positifs là. Et là, on a déjà eu 3 propositions de concerts pour début 2022. Donc, si tout se déroule bien, si l'album prend bien, tout ça, en principe, les concerts vont suivre aussi. C'est comme ça que ça marche, quoi. Ça y est, on a déjà trouvé depuis un an, à peu près. On a trouvé un batteur vers chez nous, qu'on lui a fait écouter les démos, que ça a super branché. En fin de compte, c'était un peu notre peur qu'on avait au début, parce que faire enregistrer Kevin Paradis, c'est bien, il est bon, il est très bon, c'est un tueur. Après, on se dit, il faut qu'on retrouve quand même quelqu'un qui arrive à refaire ses parties. Et en fin de compte, on a trouvé la perle rare, Eduardo, qui est venu dans notre région depuis 1 an et demi à peu près. Il est sicilien à la base. Donc, parce que ça aurait été plus compliqué que des musiciens de la région, pour avoir le niveau de Kevin Paradis, c'est pas facile à trouver. Et en fin de compte, lui, il a le niveau et puis tout roule avec lui, quoi.